Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment compromettre une machine d'entraînement. Alors, vous avez été plusieurs à me demander en commentaire de vous présenter plusieurs machines, mais il fallait d'abord que je vous présente les bases d'un test d'intrusion pour au moins que vous puissiez bien comprendre comment ça se déroule. Alors, l'idée ici, c'est qu'on va aller télécharger une machine sur Vulnub, qui est une plateforme qui permet de récupérer des machines qui sont vulnérables, avec tout un tas de solutions qui sont déjà prédéfinies. Dans cette vidéo, on va faire d'abord l'entrée de la machine, donc plutôt la partie reconnaissance, et après on fera d'autres vidéos sur la suite de la machine. L'idée, c'est que vous soyez bien capable de comprendre tous les éléments qui vont interagir avec la machine, que ce soit de la découverte, de l'exploitation ou même de la post-exploitation. Donc c'est vraiment très important de rester jusqu'à la fin pour que vous soyez bien capable de tout comprendre. Si vous êtes débutant en cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous retrouverez dans la description. Il est offert, donc allez le récupérer. Alors maintenant, on va aller récupérer une machine qui est un petit peu ancienne, qui s'appelle Albania, mais qui est vraiment très bien pour pouvoir commencer à comprendre le test d'intrusion. Donc ici, vous allez sur vulnub.com, je vous mettrai le lien directement dans la description, et vous allez récupérer une machine qui s'appelle Albania. Donc vous avez directement ici la version en OVA, donc vous pourrez importer dans VirtualBox. Une fois que vous l'avez téléchargée, elle fait environ 1 Go 6, vous double-cliquez dessus, ça va l'importer dans VirtualBox, vous cliquez sur Importer. Et après, on va juste s'assurer que notre machine VirtualBox soit sur le même réseau que nos autres machines pour qu'on puisse l'attaquer. Donc ici, notre machine elle a fini d'être importée et on va cliquer sur Configuration. On va aller dans Réseau et là, on va se mettre en accès par pont pour qu'elle ait la même interface que c'était notre carte Wi-Fi. Et ensuite, on va la démarrer tout simplement. Donc là, on va laisser la machine démarrer tranquillement et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller accéder à notre Kali Linux depuis laquelle on va réaliser toutes les attaques. Donc ici, on est sur notre Kali Linux et ce qu'on va déjà commencer à faire, c'est regarder quelle IP elle a. Donc ici, on est en 192.168.1.145. Donc on est censé être sur la même plage réseau que notre machine qui est vulnérable. Donc à partir de là, maintenant, on va essayer d'aller lister toutes les machines qui sont disponibles sur notre réseau. Alors pour ça, on va avoir besoin de l'outil Nmap, mais qui est accessible uniquement en tant que route. Donc là, le plus simple, c'est de se mettre directement en route. Pour ça, si jamais vous êtes avec les identifiants par défaut sur Kali Linux, c'est Kali et le mot de passe c'est Kali, K-A-L-I. Ensuite, on va faire un nmap-sn pour aller découvrir et ensuite on met notre adresse de réseau. Donc là, il va parcourir l'ensemble du réseau pour essayer d'identifier des différentes machines. Donc si on prend un peu les différentes informations, ici on a notre passerelle qui est en 168.1.1. Et donc là, on va descendre et ici, on voit qu'on a hackdale.lan et qui est en 1.175. Il nous dit qu'également c'est un VirtualBox, donc il y a fort à parier que c'est cette machine-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la scanner pour essayer d'identifier les services et les ports qui sont ouverts. Donc on va faire nmap-s grand S pour avoir les ports qui sont ouverts. On va faire sv pour avoir la version des ports qui sont ouverts. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller taper 175, 1.175 parce que c'est l'adresse IP de la machine vulnérable. Donc là, on appuie sur Entrée. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller identifier les ports qui sont ouverts avec les services qui sont accessibles, avec potentiellement les versions pour qu'on puisse aller essayer de s'introduire dessus. Ici, on a deux ports qui sont ouverts, le 22 et le 80.08. Et on voit que le 80.08, c'est un HTTP en Apache 2K18, donc qui est un petit peu ancien. Là, l'idée, ça va pas être d'exploiter des vulnérabilités qui sont déjà toutes préparées. On va essayer de découvrir un petit peu tous les mécanismes au fur et à mesure. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur le site pour voir à quoi il ressemble. Donc on va ouvrir notre Firefox et comme toute habitude, on va aller ouvrir notre Burp Suite. Burp Suite qui est le proxy. Si vous ne savez pas comment il fonctionne, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur le sujet. Donc là, on appuie sur temporaire, on le démarre. On va s'assurer que notre proxy ici soit bien configuré pour faire fonctionner avec Burp. Donc dans les Network Settings, on est bien sur le proxy Burp. Donc ici, hop, on fait OK. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décocher l'Intercept Zone pour laisser passer le trafic. Maintenant, on a dit qu'on allait sur l'IP en 1.175 sur le port 80.08. Donc là, on voit qu'on arrive sur une page. Alors, c'est pas du français, je sais plus quelle langue c'est, mais ça, c'est pas forcément important. Et ici, on voit qu'on n'a pas forcément grand-chose. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va essayer d'aller lister l'ensemble des répertoires qui peuvent exister pour essayer de trouver des vulnérabilités. Donc on revient dans notre terminal et là, on va aller utiliser un outil qui s'appelle Dear Search.
Dir search, ça permet d'aller brute forcer les répertoires avec une liste prédéfinie. Donc on va l'appeler en faisant Python 3 dirsearch.py. Ensuite, on met l'adresse IP, donc 1.175, et là, on va lui donner une nouvelle liste qu'on a déjà trouvée sur Internet. Donc ici, on appuie sur Entrée, et là, il va aller tester les différents éléments. Donc on voit qu'on a une 301 sur un dossier en JS, donc on va le laisser tourner, on voit qu'on a des 403 quand il essaie d'accéder à des fichiers particuliers, et l'objectif, c'est d'aller identifier quelque chose d'un petit peu particulier. Donc là, on va le laisser tourner pour voir comment ça se passe. Alors ici, on a trois éléments qui nous ont été remontés. L'index.html, où on a notre page en question, un dossier JS et le fichier robot.txt. Alors le fichier robot.txt, à quoi est-ce qu'il sert? Tout simplement à dire ce qu'on veut qu'il soit indexé par les robots ou qu'il ne soit pas. Et là, on voit qu'on a tout un tas de dossiers. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qu'il y a dans tous les dossiers. Sauf que si je me fais ça dans la vidéo, là, on va y passer une demi-heure à voir un dossier par un dossier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier, nous, l'ensemble des éléments et on va essayer de le faire de façon automatique. Donc ce que je vais refaire, c'est que cette fois, je vais ouvrir un nouveau terminal. Donc j'ouvre un nouveau terminal, je vous le mets en plus grand. On va créer un dossier ici, Albania. Donc je l'appelle Albania VM. Je vais dans Albania VM et je vais écrire un fichier. Donc là, on va l'appeler par exemple robot et je vais écrire dedans avec Vim. Donc là, on a toute la liste de tous nos dossiers qui sont présents. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la première partie. Alors vous pouvez le faire avec différentes lignes de commande. Moi, je vais vous montrer dans Vim parce que c'est la partie que je trouve la plus simple. Donc vous faites CTRL V, vous sélectionnez les différents éléments, vous descendez jusqu'en bas et après vous appuyez sur X. Et ensuite, pour sauvegarder, vous faites échappe .wq. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle qui va automatiquement aller chercher les éléments pour aller voir le résultat. Donc là, on va utiliser une boucle for. Donc on va dire for URL. Donc ça, c'est la variable qu'on va utiliser. Et on va lui dire que c'est les résultats du fichier robots. Ici, on va lui dire en termes d'action d'aller nous écrire dans un fichier. On va mettre le document et ensuite on met l'URL. Alors le \n, c'est tout simplement pour mettre des retours à la ligne pour que ça soit plus joli. Et après, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de faire un curl en HTTP avec l'adresse IP en question, 175, sur le port 8008. On va mettre l'URL. On va lui dire d'aller rediriger le résultat dans un fichier. Il faut bien penser à rediriger également le précédent résultat dans un fichier parce que sinon on n'aura pas de sortie. Donc result.txt et ensuite on va faire done. Alors il faut bien penser au début de notre boucle for de for 1 de rajouter le in. Et ensuite, on appuie sur Entrée. Donc là, on voit que toutes les requêtes curl sont faites de façon automatique. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller pouvoir voir le résultat. Donc ici, à chaque fois, on va avoir le nom du dossier, le résultat, le nom du dossier, le résultat, le nom du dossier, le résultat. Et on voit qu'on a toujours la même chose. Donc on va descendre pour voir si on trouve un pattern, on va dire, qui est un petit peu différent. Donc on descend un peu. Et là, on voit qu'on a un nouveau pattern. Et on voit que c'est dans le dossier UniSX. Donc, on nous dit qu'il y aurait peut-être un dossier vulnbank ici. Donc maintenant, on va aller voir si le dossier vulnbank, par exemple, existe. Donc, on va retourner sur notre site. On va prendre le UniSX et on va aller voir ce qu'il y a dessus exactement. Donc là, on va chercher notre UniSX. Il est là, on le copie. Ici, en termes de dossier, on fait ça. Donc là, on voit bien qu'on a le résultat qui est différent. On va aller voir si le vulnbank existe. Là, on voit qu'on a un nouveau dossier, on voit déjà qu'on a récupéré une version, qu'on a bien confirmé notre version 2.4.18. On clique sur client et là, on voit qu'on a une interface en fait de connexion. Donc là, on a accès, on va dire, à un site qu'on va pouvoir aller tester. Donc là, ce que je vais tester, c'est les mots de passe par défaut. Donc on va faire admin par exemple, et on voit qu'on n'a pas d'accès à l'interface. Donc maintenant, on va aller dans notre burp et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on voit qu'on a un post, on a une requête post avec différents éléments qui sont passés. Donc comme d'habitude, on va faire send to intruder. On va prendre la position, on va enlever la position du PHP SCD parce que c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Et nous, on va essayer d'injecter dans username et password pour essayer de générer une erreur pour pouvoir essayer de l'exploiter. Donc là, on va mettre une simple cote, on va mettre des doubles cotes, on va mettre un tiret,
on va mettre un slash, on va mettre une parenthèse. Voilà, vous pouvez mettre quelques caractères comme ça spéciaux pour essayer de générer des erreurs, pour essayer de voir ce que ça peut donner. Donc là, on en met quelques-uns et on va faire Start Attack. Donc en version gratuite, effectivement, on n'a jamais beaucoup d'éléments rapidement. Et là, déjà, on commence à voir quelque chose qui se profile qui est assez intéressant. Si on regarde la taille des résultats, on a toujours le même résultat, sauf une fois, ici. Et ici, on voit que dans le champ username, on a mis un simple guillemet. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un élément, et là, on voit qu'on a MySQL fetch assoc. Donc on a une erreur MySQL qui nous parle d'un fichier justement config.php. Donc là, potentiellement, c'est-à-dire qu'on a peut-être une injection SQL, et donc là, ça va être très intéressant de voir si on peut l'exploiter. Donc, on va retourner dedans, on va essayer de rejouer ça pour s'assurer que tout est bon. Là, on tape n'importe quoi, et là, on voit bien qu'effectivement, on a notre erreur MySQL. Donc, à partir de là, on va essayer de faire un contournement d'authentification comme on a l'habitude de le faire. Donc, OR 1 est égal à 1, et là, on peut faire limit 1 parce qu'on ne sait pas combien il y a d'utilisateurs. Donc si vous ne savez pas comment faire une injection SQL, je vous renvoie à la première vidéo que j'avais expliqué sur le sujet. Et ici, on va cliquer sur Login. Donc on voit là que ça ne marche pas forcément. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réessayer. Mais cette fois-ci, on va essayer avec un autre caractère pour échapper l'information. Donc là, on fait limite. Donc on va tester diverses injections SQL jusqu'à en trouver une qui fonctionne. Donc ici, par exemple, on peut faire admin. On ferme le simple guillemet ou est égal à 1 et dièse. Et là, on tape ce qu'on veut. Et là, on voit qu'on arrive à passer totalement à travers. Donc maintenant qu'on arrive à s'authentifier, on va passer dans une deuxième phase d'exploitation que l'on verra dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que vous avez bien compris tous les éléments. Donc la première étape, c'est la récolte d'informations qui est vraiment très importante. On commence par identifier où est la machine sur notre réseau. On commence à identifier les différents services qui sont accessibles. Une fois qu'on a identifié les différents services accessibles, on essaie d'aller identifier les différents dossiers. Si c'est un serveur web, on essaie d'identifier les différents éléments qui sont accessibles. Ensuite, on essaie de générer des erreurs pour essayer de trouver une vulnérabilité. Une fois qu'on a trouvé une vulnérabilité, on essaie de l'exploiter pour rentrer plus en profondeur sur le serveur. Et là, on voit que finalement, grâce au premier dossier qu'on a trouvé, robot.txt, on a pu lister l'ensemble des sous-dossiers. Grâce à ces sous-dossiers, on a pu identifier une interface avec un panneau de connexion. Ce panneau de connexion, il est vulnérable à une injection SQL. Donc là, on voit qu'on arrive à se connecter. Et donc, on a tout le cheminement, on va dire, de tous les éléments. Et donc là, c'est vraiment très important. Comprenez bien que tous les éléments ont une importance dans l'ordre dans lequel ils sont réalisés. Et qu'on voit que finalement, c'est pas si compliqué que ça d'arriver à passer à travers certains éléments. Donc si vous aimez en tout cas la cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube. Mettez un pouce bleu si vous aimez ce type de vidéo et que je continue en tout cas à faire des exploitations de machines en direct pour que vous puissiez mieux les comprendre. En tout cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!